demandé à Dieu d'étendre les limites de cette œuvre, que cette œuvre puisse atteindre, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, que ça grandisse, que ça progresse et que ça permet, ça sert, ça soit quelque chose que le Seigneur va utiliser pour amener un grand réveil en ces temps au sein de l'Église. Est-ce qu'on peut lever nos voix de partout que vous suivez? Faites cette prière avec nous. Priez pour nous, que le Seigneur a donné les fardeaux. Seigneur, nous Roberto, venons te recommander cette œuvre, venons te recommander cette vision, ces fardeaux, Seigneur, que tu as déposé dans mon cœur, dans notre cœur, pour servir, Seigneur Dieu, au réveil du temps de la fin, pour réveiller l'Église au sujet de cette responsabilité, ce mandat divin en rapport avec l'évangélisation. Prions que tu amènes cette œuvre jusqu'au bout, que tu la fasses grandir. Nous prions que tu nous donnes le nation en héritage, les extrémités de la terre en possession. Prions, Seigneur Dieu, que tu puisses étendre les limites de cette œuvre, que cette œuvre puisse toucher les extrémités de la terre. Je prie que tu puisses multiplier le nombre des hommes et des femmes qui vont se connecter au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que chaque enfant de Dieu qui tombera sur nos vidéos, que ce soit sur le Facebook, que ce soit sur notre chaîne YouTube, qu'il soit édifié, qu'il soit, Seigneur Dieu, qu'il puisse s'engager, faire partie de cette armée des disciples multiplicateurs. Prions que tu nous fasses la grâce d'accomplir les mandats, la mission que tu nous as confiée à travers ces lives. Celle, Seigneur Dieu, de lever une armée des disciples multiplicateurs. Nous prions que tu nous donnes le moyen qu'il faut, matériel, spirituel, énergie, physique, Seigneur, le moyen financier pour amener cette œuvre plus loin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute puissance de l'ennemi, les attaques du monde des ténèbres pour empêcher à ce que cette œuvre aille plus loin. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus-Christ contre toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour le second sujet. Je voudrais que l'on puisse prier pour la parole de ce soir, de cette nuit. Et nous allons demander à Dieu de nous parler et surtout de susciter une armée des disciples multiplicateurs et que tu fasses partie de cette armée. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous venons à travers de ces lives prier pour la parole que nous allons partager ce soir. Nous demandons à ce que tu parles au cœur de chacun de nous. On déclare que l'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi et ces paroles sont sur ma langue. Telle est ma prière. Et la parole qui sera prêchée, ne provienne pas des normes, mais que ce soit inspiré et poussé par l'Esprit, que je puisse parler de ta part. Saint-Esprit, je demande à ce que tu puisses revêtir de ta puissance, par ta puissance, chacune de mes paroles, chaque mot, chaque phrase que j'emploierai ce soir pour l'édification de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je prie que ce message amène un changement, qu'amène, oh Dieu, un réveil, une révolution dans le cœur de chacun de ceux qui vont m'écouter en ce jour, que ça amène la réconciliation, la transformation pour la gloire de ton Fils. Nous brisons, nous nous opposons contre toute puissance de l'ennemi, contre, Seigneur Dieu, les forts terrestres, les faux raisonnements. Nous ramenons chaque pensée captive à l'obéissance à Christ. Laisse que ce monde te glorifie et puisse servir à, Seigneur Dieu, à lever une armée de gagnants d'âme pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous qui nous suivez en ce moment, où que vous soyez. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur voit votre amour pour lui et que ce Dieu puisse vous bénir abondamment. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre
notification sur Facebook. Vous savez déjà le thème sur lequel nous allons apporter le message de ce soir. Il s'agit bien de cette thématique que j'ai intitulée « Dans la guerre entre chrétiens, les païens sont victimes ou sont des victimes ». Nous voulons voir ici une guerre qui affronte les enfants de Dieu et de l'autre côté voir combien de victimes et quel genre de victimes cette guerre est en train de faire ou de provoquer. Voilà, dans la guerre entre chrétiens, les païens sont victimes. D'entrée de jeu, je dirais ceci, c'est que la guerre n'est jamais une bonne chose. Si vous demandez à tous ceux qui ont connu la guerre, tous ceux qui ont survécu après une guerre, ils vous diront ouvertement, haut et fort, que la guerre n'est jamais une bonne chose. La guerre n'est jamais une bonne chose. Quelle que soit la nature d'une guerre, les conséquences sont toujours inévitables. Les conséquences de la guerre sont toujours inévitables. Voilà, dans toute véritable guerre, il y a toujours eu des conséquences. Il ne peut pas tu avoir une véritable guerre sans qu'il y ait de conséquences. Elles sont inévitables, inexcusables. Et bien aimé, lorsqu'on marchait, ceux qui sont censés marcher ensemble commencent à se combattre entre eux, alors leur ennemi, leur adversaire se repose. Lorsque un groupe de personnes, une organisation appelée, ou les gens qui font partie de l'organisation, du groupe, sont appelés en réalité à marcher ensemble, mais qui au contraire commencent à se combattre entre eux, il se fait que leur adversaire se repose. Et malheureusement aujourd'hui, notre vrai adversaire est en train de se reposer parce que nous, qui sommes censés marcher ensemble, nous nous combattons les uns les autres. Puisque nous parlons de la guerre, il est quand même d'apporter une petite définition à ce sujet afin d'apporter une lumière par rapport à ce que nous allons, choses que nous allons aborder. Le terme guerre du grec polémos signifie une guerre, un combat, une dispute, une lutte, une querelle. Voilà ce que veut dire le mot polémos en grec, en français, guerre. Littéralement, c'est un affrontement qui oppose deux parties adverses. Il y a la partie A, il y a la partie B, il y a la partie X, il y a la partie Y. Donc, c'est un affrontement qui oppose deux parties adverses. Et toute véritable guerre remonte toujours d'un conflit, soit négligé, soit maltraité. Ça a toujours été le cas. Je parle de toute véritable guerre. Quand nous voyons une guerre s'éclater, soit entre deux nations, soit entre deux royaumes, soit entre deux personnes, deux groupes, deux individus, sachez-le toujours que cela remonte d'un conflit. Un conflit qui, soit, a été négligé, on l'a ignoré tout simplement, on n'a pas reconnu cela, on s'est dit c'est pas grave, ou soit on a essayé de le traiter, mais ça n'a pas été traité à fond, de manière superficielle, et du coup, ça éclate. Il y a une guerre qui se déclare. Certes, il y en a aussi qui sont nés, je parle de guerre,
de l'égoïsme de l'homme. Ça, c'est vrai. Il y a des guerres qui sont basées par l'égoïsme et sur l'égoïsme de l'homme, la méchanceté de l'homme, ou encore le désir de vouloir tout dominer. Aujourd'hui, nous avons même des présidents de la République qui ne sont pas satisfaits de diriger leur seule nation. Ils aimeraient dominer sur les autres nations. Pourquoi pas dominer? Ils aimeraient devenir des empereurs, comme nous en avions connu dans ce monde. Ils aimeraient dominer sur d'autres nations. La méchanceté remplit leur cœur. Ils aimeraient voler les richesses de certains pays d'Afrique. Je parle des Occidentaux. Vous voyez que, et là, la guerre s'éclate, comme la guerre qui se passe dans l'est de notre pays, la RDC. C'est tout simplement basé sur la méchanceté de l'homme qui est jaloux de ce que les autres possèdent. Et au lieu de venir par une voie pacifique, il choisit la voie de la guerre pour prendre des forces que l'autre nation possède. Vous voyez combien est-ce qu'une guerre peut commencer, par où elle peut commencer et à évoluer. Dans un aspect purement biblique, l'Écriture nous présente la guerre entre deux royaumes. La guerre entre deux royaumes. Il s'agit du royaume de Dieu qui s'oppose au royaume du diable. Dieu combat pour le salut et le bien-être de l'homme, tandis que Satan combat pour la destruction et la perdition de l'homme. Et dans cette poursuite des objectifs opposés, Dieu travaille en synergie avec les anges et ses élus, ses rachetés, ses enfants. Et le diable, au contraire, collabore avec les démons et ses agents secrets. Voyez-vous qu'il y a une guerre entre deux royaumes en rapport avec ce que la Bible nous présente. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Dieu à droite, il y a le royaume du diable à gauche. Dans le royaume de Dieu, il y a Dieu lui-même, ses anges, ses enfants que nous sommes. Et dans le royaume du diable, il y a le diable et Satan, ses anges, des démons en d'autres termes, les anges déchus, c'est de ça que je parle. Et ses agents secrets, tous ceux qui ont traité une alliance avec lui. Dieu est en train de travailler pour le salut de l'homme. Il veut que l'homme soit sauvé, que l'homme soit épanoui, vive dans de bonnes conditions, soit en bonne santé. Mais le diable, au contraire, il veut la destruction de l'homme, il veut la perdition de l'homme, il veut que l'homme soit malade, il veut que la mort frappe. Et il y a une opposition entre ces deux royaumes. Il y a une opposition, il y a une guerre. Et la question est celle de savoir qui remportera le prix, plutôt la victoire, ou le prix bien sûr. Qui remportera la victoire dans cette guerre qui oppose Dieu de Satan? La réponse sera sans contredit que c'est le plus fort qui remportera la victoire. Et c'est bien Dieu le plus fort. C'est Dieu qui est le plus fort. Et c'est Dieu qui remporte et qui remportera toujours la victoire sur Satan. Dans Apocalypse 12, 7 à 9, on nous parle de comment est-ce que cette guerre a commencé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé, ça a eu lieu depuis l'éternité passée, depuis le ciel. On dit dans Apocalypse 12, 7 à 9, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. » Michel, c'est le chef de l'armée céleste. Et on dit avec ses anges, combattirent contre les dragons. Les dragons ici désignent le diable, Satan. Et les dragons et ses anges combattirent. Donc, on voit une guerre, un affrontement. D'un côté, il y a les cas de Dieu qui est représenté par Michel et ses anges. Et il y a le cas de l'ennemi, Satan, qui est représenté par
les dragons Satan et ses anges. Et on dit, mais ils ne furent pas plus forts. Satan et le diable ne furent pas plus forts. Il faut qu'il y ait un plus fort. Et c'est le plus fort qui aura la victoire. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités les dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui toute la terre. Vous voyez, les diables, son travail est basé sur la séduction des hommes. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, comme la Bible nous présente une guerre qui oppose le royaume de Dieu du royaume de Satan, du diable. Et puisque Dieu est le plus fort, il remporte la victoire sur lui, il remporte la victoire sur lui, même au dernier jour. Alléluia. Alors parlons dès à présent de la guerre entre le chrétien et pour finir, ensuite avec la victimisation de Paris. Voilà, numéro 1, nous parlons sur la guerre entre chrétiens. Selon l'histoire biblique, les mots chrétiens furent employés pour la toute première fois dans la vie d'Antioche. Et c'était des surnoms que les païens donnèrent aux disciples de Jésus-Christ afin de les identifier à Christ. C'était vraiment ça la raison principale. C'était un signe que les païens ont possible afin de les identifier à Christ. C'était un peu comme un surnom de moquerie. Vous voyez aujourd'hui, voilà l'habitude, même comme on disait. On avait l'habitude de se donner des surnoms. Et la plupart de ces surnoms, on se donnait les uns les autres. Dans la plupart des cas, c'était pour se moquer des autres. On donnait des surnoms un peu imminents, amusants aux autres pour les provoquer. Et c'était ça la peste. Mais même dans ce qu'ils pensaient comme une moquerie, c'était en soi une vérité. Alors, le mot chrétien signifie comme Christ, semblable à Christ, une image ou une représentation de Christ. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien, celui qui s'appelle chrétien, c'est celui qui prétend être un chrétien. Il devra vivre comme Christ, être semblable à Christ dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, dans sa conduite, dans ses relations. Il devra vivre comme Christ, être semblable à Christ. Et quand on prend Christ de l'autre côté, on voit qu'il y a des ressemblances. C'est pourquoi, lorsqu'on a arrêté Jésus et Pierre le suivait de manière discrète, les hommes qui étaient tout autour, qui étaient là, ils ont entendu Pierre parler. Rien que par sa façon de parler, ils ont dit que lui aussi, il était avec ces messieurs. Pourquoi? Parce qu'il était semblable à Christ. Être chrétien, c'est être à l'image de Christ. C'est un peu comme si le Seigneur nous ramenait en Éden, là où l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Christ est venu nous ramener en Éden, être le représentant de Christ sur la terre, ses ambassadeurs. Cela est mentionné dans Actes chapitre 11, verset 26. Il est dit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et il se fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Et je prie le Seigneur, pour vous qui me suivez en ce moment, que le Seigneur vous donne de vivre comme lui. Que le Seigneur vous donne d'être semblable à lui, d'être à son image, d'être ses représentants partout où vous êtes. Et vous savez que
vivre de telle manière, c'est déjà un message évangélique. Beaucoup de chrétiens pensent que l'évangélisation ne se résume que par le fait d'ouvrir sa bouche pour dire aux gens que Jésus les aime ou encore Jésus revient bientôt. Bien-aimés, je crois que dans les jours à venir, peut-être que dans l'émission prochaine, je nous parlerai du message de notre vie, du témoignage de notre vie. Parce que parfois on pense que l'évangile, c'est seulement parler. En vivant comme Christ, tu peux ou ne pas parler aux gens de Christ, mais les gens chercheront à savoir, en fait, comment tu vis comme ça. Et si même ils ne connaissent pas qu'il y a un Christ qui a existé sur la terre, ils voudront t'imiter, hein, voulant t'imiter, ce sera une occasion pour leur dire, voilà, ça ne vient pas de moi-même. Il y a une personne qui me soutient et qui fait de moi ce que je suis. Suivez-les, confiez votre vie à cette personne. Je prie à Dieu qu'au-delà des mots, au-delà de vos paroles, que votre vie soit un message. Que vous soyez une Bible ouverte aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui n'auront pas peut-être, n'auront jamais le temps de lire la Bible. Mais que votre vie soit un message. Je vous relate une histoire. Il y a un homme de Dieu à qui le Seigneur avait demandé un jour de quitter son pays. Et il était en Europe pour venir en Afrique dans un coin précis. Il lui a dit, va simplement là-bas vivre. Tu vas un missionnaire, va dans ces pays, reste là, vis avec eux et tout ça. Ne prêche pas. Tu vas là-bas, c'est un homme de Dieu, entendu ça de la bouche d'un homme de Dieu. Ce missionnaire s'est rendu dans ces pays où le Seigneur l'avait envoyé. Il a vécu avec les gens, il était au milieu d'eux, il les a aimés, il a mangé avec eux, il a participé dans tout ce qu'il faisait. Et au bout de quelques temps, le Seigneur a demandé à cette personne de rentrer dans sa nation. Et il est rentré. Et quelques temps après, le Seigneur envoie un autre missionnaire maintenant, pas pour vivre uniquement avec ses habitants, mais pour leur prêcher Christ. Et le second missionnaire arrive dans cette nation où l'autre était passé. Il a commencé à prêcher Christ. Mais les gens lui disent, mais attends, le Christ dont tu nous prêches là, mais nous avons vécu avec lui ici. Mais nous avons été avec lui ici. Toi, tu le prêches, mais nous, on l'a vu au milieu de nous. En soi, il ne parlait pas du Christ véritable et le grand Christ, mais il parlait de ces petits Christ que Dieu avait envoyé, qui a vécu comme Christ, qui était semblable à Christ, qui était à l'image de Christ. Et je prie à Dieu que dans votre famille, que dans le milieu universitaire, scolaire, professionnel, partout le Seigneur vous fera passer, que vous soyez une image, vous soyez le reflet de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aborder un tel sujet sur la guerre entre les chrétiens, c'est une honte. Je le dirais ainsi, c'est une honte à la fois pour l'Église et pour moi-même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Bon, bien que je n'aime pas souvent employer le mot chrétien, vous savez pourquoi, quelles sont les raisons, c'est quoi la raison qui me pousse à préférer de parler beaucoup plus du mot disciple que chrétien, parce que pour moi, il y a une grande différence entre ces deux termes. Et bien aimé, c'est vrai qu'aborder un tel sujet serait une honte pour l'Église et aussi pour moi-même en tant que chrétien. Cependant, je crois qu'il y a des problèmes qui doivent être abordés, qui méritent un dialogue pour trouver la solution. Il y a de ces problèmes, tant que vous les ignorez, vous ne trouverez pas la solution. Vous devez les affronter, vous devez en parler, vous devez dialoguer pour ensuite avoir la solution. C'est pourquoi j'ai choisi d'en parler, peu importe ce que ça peut donner, l'impression que ça peut donner. Alors, je parlais de la guerre entre chrétiens. Et je voudrais par ici d'abord nous parler d'une guerre qui a eu lieu entre les chrétiens, mais pas de notre temps, mais les chrétiens qui nous ont précédés.
je parlerai de la guerre de la liberté chez le Galate. Il y a une guerre que j'ai appelée la guerre de la liberté chez les Galates. Je suis dans Galates 5, 15, les passages de notre passage de base. Ici, je lirai cela dans une autre version, autre que 8 secondes. Il est dit, mais si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous entrer déchirés, prenez garde à la destruction réciproque. Vous courez à votre perte commune. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire des reproches à une certaine église de Galatie, et s'adressant aux Galates, il leur dira que votre liberté, si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous entrer déchirés, vous entrez déchiquetés. J'aimerais d'abord là. Cela sous-entend que cela nous laisse savoir ou nous laisse réfléchir comme s'il y avait un conflit, il y avait des problèmes, il y avait comme des disputes, des querelles entre le Galate et les chrétiens des Galates. Or, si nous revenons dans notre définition du mot guerre, dans sa racine grecque, nous voyons qu'il y a, en français, ça donne querelle, dispute, lutte et tout ce qui va avec. Et là, l'apôtre Paul est en train de faire des reproches à l'église des Galates au sujet de leur liberté. Pour une petite histoire, c'est que dans l'église des Galates, les gens jouissaient d'une certaine liberté dans leur façon de se conduire, mais qui devenait une pierre plutôt d'achauffement pour les autres, qui devenait une occasion de chute pour les autres. C'est-à-dire que le chrétien, au nom de la liberté en Christ, faisait tout ce qu'il voulait faire, faisait tout ce qui leur semblait bon, même lorsque cela touchait la faible, et plutôt la foi des faibles, même lorsque cela était une occasion de chute pour les autres. Au nom de la liberté, faisait ça lui semblait bon. Au nom de la liberté, chacun vivait comme il voulait, sans se rendre compte des autres. Vous savez que même dans la société de jour, c'est vrai, nous jouissons d'une certaine liberté dans nos nations, dans nos pays. Nous devons faire attention puisse mettre les autres mal à l'aise. Prenons l'exemple avec, même pour nous les églises, il nous est autorisé d'utiliser la sonorisation dans nos églises, mais nous devons veiller à ce que notre sonorisation ne puisse pas empêcher nos voisins d'avoir du sommeil, parce que nous avons les élèves, les étudiants qui entourent nos églises, et ils ne pourront pas manquer le sommeil et avoir du mal à réviser leurs notes de cours, parce que nous prions, parce que nous voulons prêcher l'évangile. Il y a même des nations où c'est strictement interdit, c'est que le son de la musique d'une église puisse aller au-delà de là où elle se trouve. Ça doit être rester là où se trouve l'église. Et moi, je me souviens, à l'époque, nous avons été interpellés au moins 1 ou 2 fois par la police à cause de cela, jusqu'à ce qu'on a modéré notre sonorisation. Vous voyez que, mais ce n'était pas le cas à l'église de Galates. Il y avait comme un libertinage, il y avait comme une liberté exagérée, qui devenait de plus en plus une pierre d'achauffement pour les autres. Parce que nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, il y a deux choses que nous devons repousser nous de nous, parce qu'elles sont péchés, parce qu'elles sont mauvaises devant le Seigneur, parce qu'elles n'ont pas le Seigneur. Mais il y a d'autres que nous devons repousser, nous devons éloigner de nous, parce que ça constitue une occasion de chute pour les autres, parce que ça touche à la foi des faibles,
Et si nous ne tenons pas compte de cela, nous n'oserons pas répondre devant le Seigneur. Et avec cette guerre-là, chacun voulait juger de sa liberté comme il voulait, se conduire comme il voulait. Et il y en a qui faisaient c'est là un problème. Vous imaginez, il y avait un problème. Lorsque tel faisait telle chose parce qu'il pensait être libre, l'autre pour lui c'était un problème. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'apôtre Paul va le reprocher, faire des reproches en disant si votre liberté vous conduit à vous mordre et à vous entre-déchirer, à vous séparer, à vous diviser, prenez garde à la destruction réciproque. C'est-à-dire qu'en soi, vous pensez jouir chacun d'une certaine liberté, mais en soi, vous êtes en train de vous détruire réciproquement. Et vous courez à votre perte commune. Cela signifie que lorsque nous, chrétiens, nous choisissons la voie de la guerre entre nous, en soi, nous sommes en train de nous détruire réciproquement. En soi, nous sommes en train de courir à notre perte commune. Alléluia. Alors, permettez-moi que je ne parle pas directement des chrétiens de Galates ou des chrétiens qui nous ont précédés. Je parle plutôt des chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens de notre temps. Je voudrais ainsi parler sur la guerre entre chrétiens, bien sûr, mais précisément les chrétiens du XXe siècle où nous sommes. À quoi ressemble cette guerre? Si au temps des Galates, c'était une guerre en rapport avec leur liberté en Christ et qui était mal comprise. À quoi consiste la guerre entre chrétiens au temps où nous sommes au jour d'aujourd'hui? J'ai énuméré au moins 5 types de guerre qui nous divisent, qui nous séparent en ces temps. Le premier type de guerre, c'est la guerre des dénominations. La guerre des dénominations. La guerre des dénominations. Vous entendrez des paroles, ce genre de paroles. Je suis pentecôtiste et l'autre est méthodiste. Tu es baptiste et l'autre est orthodoxe. Il est catholique et toi protestant. Vous voyez, ce sont là, en passant, j'ai déjà cité quelques dénominations connues et qui existent. Certains sont baptistes, d'autres sont orthodoxes, les uns sont pentecôtistes, les autres sont méthodistes, les uns sont catholiques et d'autres sont protestants. Des dénominations différentes. Et c'est là que la guerre s'éclate. C'est différent des dénominations. Parce que celui-ci dit, le pentecôtiste dit, c'est chez nous, le salut se trouve chez nous. Si tu n'es pas pentecôtiste, tu n'es pas sauvé. Les protestants de son côté disent c'est chez nous. Les catholiques disent c'est chez nous. Voilà, il y a cette divergence de pensée, cette divergence des opinions, cette divergence de dénomination. Ça fait que chacun pense que le salut se trouve chez eux. Et c'est là que la guerre s'éclate. Et bien aimé, c'est là que la guerre s'éclate. Ainsi de suite. Et je dirais même, bien aimé, heureusement, le salut n'est pas lié à une dénomination. Oui, c'est vrai, il y a une guerre des dénominations aujourd'hui. Telle dénomination pense que tel autre est dans la perdition. Tel pense que tel autre est dans la perdition. Oui, bien sûr que oui. Il y en a qui sont dans la perdition. Mais j'aimerais nous dire, bien, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, que le salut n'est pas lié à une dénomination, mais plutôt à une personne. Le salut n'est jamais lié à une dénomination. Que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, protestant,
que vous soyez catholique, que vous soyez, je ne sais moi, orthodoxe, sachez que le salut n'est pas lié à une dénomination, mais plutôt à une personne, à savoir Jésus-Christ. Et donc si Jésus-Christ, qui est le seul nom qui sauve, qui est le seul chemin qui conduit au salut, si c'est Jésus nous unit, c'est l'essentiel. Si telle ou telle autre dénomination croit en Jésus crucifié comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu, et qui demeure dans la doctrine de Jésus, peu importe la dénomination, c'est l'essentiel. Et ça ne doit pas constituer une raison de guerre, de bataille, de lutte, de querelle, de dispute entre nous. Parce que l'essentiel, c'est Christ. C'est le salut en Jésus-Christ, peu importe la dénomination. Mais fort malheureusement aujourd'hui, rien qu'à cause de la différence de nos dénominations, nous sommes en guerre entre nous. De sorte que le Christ n'est plus le centre, n'est plus l'essentiel qui devra nous réunir, mais c'est plutôt nos dénominations, comme si c'est par nos dénominations que nous serons sauvés. Tu crois en Jésus-Christ et je crois en Jésus-Christ, c'est l'essentiel, ça nous suffit. Je crois en Jésus véritablement, en sa doctrine, et je prêche cela dans la vérité, et tu la prêches dans la vérité. Voilà l'essentiel. Alléluia. Dans Galates 5, 6, il est dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. En Jésus-Christ, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce n'est pas dénomination X ou Y qui compte. Ce qui compte, c'est la foi agissante par la charité. Et quand nous avons cette foi agissante par la charité, nous ne serons pas en train de lutter les uns les autres au nom de nos dénominations. Mais nous ferons du Christ la priorité. Nous mettrons les intérêts du Christ en avance. Alléluia. Voilà le premier type de guerre qui pose problème dans le milieu chrétien. Voilà. Le deuxième type de guerre, je parlerai sur la guerre autour des leaders religieux. Je ne dis pas la guerre entre les leaders religieux, mais autour des leaders religieux. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous prenons la peine de confronter nos leaders, de confronter les hommes de Dieu. Et cela crée comme une guerre entre nous. Je voudrais assez que l'on puisse prendre un passage de la Bible qui appuiera cette pensée que je suis en train de décortiquer en ce moment. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 10 au verset 13. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Il est dit, je vous exhorte, aux frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par le gens de Chloé qu'il y a des disputes. Nous avons vu là-dessus que le mot dispute fait aussi partie de cette signification du mot guerre en grec qui est polémos. Il y a aussi des disputes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a de guerre, en d'autres termes, au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous?
Ou est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voyez-vous, cette guerre qui divisait l'église des Corinthiens, l'église de Corinthe. Les Corinthiens avaient ces problèmes-là. Ils étaient confrontés par une guerre autour des leaders religieux, autour de leurs leaders. Voilà. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. D'autres disaient, moi je suis de Céphas. D'autres encore, moi je suis de Christ. Il y avait comme 4 groupes au sein d'une même église. Comme 4 groupes. Dans une même ville. Certains disaient, je suis de Paul. Certains étaient pour Paul. Dans une même ville. D'autres étaient pour Apollos. D'autres encore pour Céphas. D'autres encore pour Christ. Il y avait une guerre entre eux. Et l'apôtre Paul, c'est là, cette guerre est même révélée par l'exhortation qu'il leur adresse. Il dit, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus à tenir tous un même langage. Ils n'avaient pas le même langage. À ne point avoir des divisions parmi vous. Il y avait la division autour de leaders religieux. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, ils étaient divisés. Il y avait des divisions autour de leaders religieux. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Une guerre autour de leaders religieux. Ce n'est pas forcément que les leaders religieux sont eux-mêmes en guerre entre eux, mais souvent c'est nous chrétiens qui faisons qui sommes à la base de cette guerre. Lorsque tel prêche une certaine vérité, nous la prenons, nous l'attribuons à tel en disant que là il a prêché contre tel. Lorsque nous entendons encore tel prêcher, et nous prenons, nous disons il a prêché contre tel. Alors que peut-être que dans ses intentions, il n'avait même pas ça, il n'y pensait même pas. C'était la manière de Dieu de parler à son peuple. Tel groupe et pour tel homme de Dieu, il le soutient, il croit qu'il est vrai. Tel autre groupe disent que tel n'est pas vrai. Il ne croit pas en lui, il les traite de magiciens, il les traite de ceci, de cela. Certains d'Apollos, d'autres de Paul, d'autres encore de Céphas, et d'autres disent, pour nous, c'est Christ, nous les hommes de Dieu, on ne les idolâtre pas. Nous, on ne voulait pas d'idolâtrer les hommes de Dieu. Mais encore, c'est cette guerre. On ne sait pas qui est vrai, qui est de Dieu. Et Paul dit, Christ est divisé. Christ est divisé. Voyez-vous bien aimé? Christ est divisé. Et pourtant, nous nous divisons par cette guerre autour des leaders religieux. Notre pasteur est ceci. L'autre dit notre pasteur est cela. L'autre dit notre pasteur est comme ceci. L'autre dit notre pasteur est comme ceci. Et comme ça. Et il y a encore une guerre. Tel l'autre dit à ses fidèles, n'écoutez pas la prédication de tel. L'autre encore dit, n'allez pas dans l'huile de tel. Voyez-vous, c'est que ça fait une guerre. La division, les disputes entre nous. Et parfois, les chrétiens qui se réunissent des heures et des heures, pendant des heures et des heures, on a de discuter autour de l'idée religieuse. Pour savoir qui est plus vrai, qui est vrai plus que les autres. Voyez-vous bien, mais cette guerre. Le troisième type de guerre, c'est ce que j'appelle la guerre des opinions. La guerre des opinions. J'aimerais que l'on puisse lire un Colossiens chapitre 8. Et là, nous verrons tout le chapitre, c'est un chapitre de 13 versets seulement, nous lisons. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Voyez-vous, parfois, la connaissance que nous avons, c'est justement pour s'enfler d'orgueil. Parfois, la connaissance que nous avons, c'est pas pour certains
nous n'utilisons pas notre connaissance de la bonne manière. Mais c'est pour démontrer qu'on connaît plus que les autres. Et même votre connaissance, ce que vous prêchez n'est pas basé sur l'amour. Sachez que vous n'édifiez pas, mais vous êtes tout simplement en train de démontrer votre orgueil. 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, ça c'est clair, ça ne se justifie pas. Ça ne se discute pas. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et qui vient de toutes choses pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et la conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achauffement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, elle le portera, elle, pas à manger de viande sacrifiée aux idoles. Et ainsi le faible perd ta connaissance. Et les frères pour lesquels Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Là, l'apôtre Paul nous présente une guerre des opinions, une guerre de pensée, d'une certaine manière de penser. Certains pensaient que vous pouvez manger les viandes sacrifiées aux idoles, d'autres ils étaient contre. Il y a comme une guerre. C'est là que l'apôtre Paul veut mettre lumière pour dire, bon, le fondement est tel qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Christ. Il ne peut pas tu avoir d'idole en lui. Il n'y a pas d'idole en lui, on ne peut pas adorer des idoles. Ça, c'est vrai, ça ne se discute pas. Mais pour ce qui est de la viande sacrifiée aux idoles, ça ne peut pas être un sujet qui nous divise, qui crée la guerre entre vous. Voilà ce qu'il faut faire. Et là, il a donné les pistes de discussion. Bien aimé, ce qui a eu lieu au temps des apôtres, c'est ce qui se passe encore en notre temps. Il y a comme une guerre de opinions qui s'éclate au milieu des saints et qui parle de conséquences. Certains sont pour ceci, d'autres sont contre. Certains prient d'une manière et d'autres non. Les uns croient au ministère de la femme, les autres sont contre. Certains disent qu'il faut prier le matin. Et ils ont tous les passages qu'il faut pour démontrer que c'est le matin que Dieu écoute sa prière. D'autres, c'est à midi. La prière de midi, encore c'est le soir ou la nuit. Il faut prier là. Vous voyez quoi? Les matins, d'autres disent non, il faut la nuit. D'autres disent il faut le soir. Bon. Les prières le soir, ceux qui veulent le matin, la midi ou le soir. Est-ce que ça doit être guerre? Ça doit être entre nous? Non. Ceux qui prient le matin peuvent rencontrer Dieu. Ceux qui prient à midi, ceux qui voient qu'ils peuvent prier le soir. Ça ne peut en aucun cas être un sujet de guerre. Malheureusement, ça n'est un. Bien aimé, la doctrine biblique ne peut être remplacée par nos opinions personnelles.
Ça ne peut jamais être remplacé par nos opinions personnelles. Parce que c'est ce que nous pensons que ça devrait être. Même si ça ne l'est pas. Vraiment, on veut que tout le monde fasse comme nous. Parce que nous prions matin, tous soit priés matin. Parce que nous prions midi, tous soit priés à l'ennemi. Puisque nous faisons soir. Et voilà là qu'il y a la guerre. Ce qui est doctrinal, on ne les touche pas. Ce qui est opinion personnelle, ça peut dépendre d'une église à une autre, d'une dénomination à une autre, d'une personne à une autre. Ça dépend. Mais ce qui est doctrinal, on ne peut pas toucher. Mais malheureusement, à cause de nos opinions personnelles, il y a une guerre entre nous. Pas une guerre secrète, et une guerre publique, malheureusement. Qui est constaté même au milieu, même au chrétien. Ils se disent, mais comment n'avez-vous pas le même langage? Vous prêchez la même Bible. Mais comment est-ce que vous n'étiez pas d'accord? C'est vrai, nous ne saurons pas nous mettre d'accord tous. Parce que nous n'avons pas la même compréhension de la Bible. Parce que chacun, homme de Dieu, a reçu l'appel de Dieu d'une manière différente. Il a un message que Dieu lui a donné, un mandat que Dieu lui a donné, un peuple que Dieu lui a donné. Et avant la dernière type de guerre, nous avons vraiment la guerre de la sanctification. La guerre de la sanctification. Dans cette guerre, pour paraître super saint, il faudrait exposer les péchés des autres ou les critiquer. Voilà. C'est une guerre où les hommes sont à la recherche de présenter leur sainteté, de présenter la crainte de Dieu, mais tout en exposant les péchés des autres, tout en critiquant les péchés des autres. On pense que plus on exposera les péchés des autres, plus on critiquera les péchés des autres, plus on paraîtra saint. C'est ça la guerre, à quoi consiste la guerre de la sanctification. Où chacun cherche constamment les erreurs ou les défauts dans la vie des autres, afin de se manquer, afin de les critiquer même sur la toile. Parfois, malheureusement, que ça ne s'arrête même dans nos églises. On est là, entre nous, enfants de Dieu, entre nous, ouvriers dans le Seigneur. Et on cherche constamment les erreurs dans la vie des autres. On cherche constamment le défaut dans la vie des autres. Là où ils ont des failles, là où ils commettent des erreurs, afin de les critiquer, de répandre ça dans toute l'église, à gauche et à droite, afin de les critiquer. On est là tout le temps en train de rechercher les erreurs de la vie des hommes de Dieu, le défaut, de rechercher là où ils ont mal agi, là où ils ont mal parlé. Aujourd'hui, surtout avec la toile, même les chrétiens qui sont derrière ça, ils suivent les prédications des hommes de Dieu, pas avec dans le but d'être édifiés. C'est pour trouver des erreurs, c'est pour trouver des déviations. C'est parfois même l'homme de Dieu n'avait pas dévié. Il avait dit quelque chose de manière correcte. Mais on coupe la vidéo et on publie une partie pour nuire à l'homme de Dieu. Pour dire qu'il a dit qu'il est magicien, pour dire qu'il a dit c'est ça alors qu'il n'est rien dans tout ça. Voyez-vous, cette guerre de sanctification. Les uns veulent montrer qu'ils sont, c'est eux qui sont super saints. Les autres veulent montrer que d'autres là vivent dans les mal. Voyez-vous. Et nous avons dans la toile, les réseaux sociaux, des images, des vidéos et des vidéos. Publiées par les enfants de Dieu. Commentées par les enfants de Dieu. Partagées par les enfants de Dieu. À la partie qui était censée, à la place où il était censé relever, encourager, fortifier, mais ils ont fait le travail du diable. Nuire encore, critiquer et s'exposer. Voyez-vous bien, c'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes animés par un esprit
que j'ai appelé l'esprit pharisiaque. Pharisiaque, plutôt. Pharisiaque, un esprit des pharisiens. Pour prouver que tu es vivant, il faut marcher sur les cadavres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de marcher sur les cadavres ou sur un cadavre pour prouver que tu es vivant. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous marchons sur ceux qui sont en position de faiblesse, en les exposant, c'est mon compte pour démontrer qu'on est enfant de Dieu. Normalement, si on était réellement, si vraiment on comprenait cette révélation du corps de Christ, nous serons en train de nous réjouir parce que l'un de nous est tombé, l'un de nous a commis le frère. N'est-ce pas que lorsque une partie de ton corps a mal, de tout ton corps tu souffres? N'est-ce pas que lorsqu'une partie de ton corps est blessée, tout ton corps a mal? Mais comment est-ce que lorsque l'un de nous tombe, l'un de nous commet une erreur, l'un de nous pêche contre le Seigneur par accident, parce que l'ennemi l'a piégé, à la place de nous faire mal, ça agite dans nos cœurs, ça nous pousse à critiquer. Qui de nous, si aujourd'hui l'un de toi s'est blessé, tu serais en train de rigoler. Voilà, c'est des doigts, c'est des doigts, c'est blessé. Je lui disais de ne pas toucher ceci. Voilà, maintenant, et tu commences à rigoler. Tu ne fais rien avec ça. Pourquoi? C'est de toi. Ça fait partie de ton corps. Même si c'est blessé, tu iras vers le médecin à l'hôpital, tu vas te faire soigner. Mais c'est quand on devrait faire à temps normal pour nos frères, nos soeurs qui tombent, qui s'éloignent du Seigneur. Mais dans nos églises aujourd'hui, il suffit qu'on puisse surprendre quelqu'un dans un péché. Il est rejeté de tous. Il suffit que quelqu'un soit reconnu comme étant vivant dans un péché. Du coup, on les rejette. Tout le monde, personne ne veut de lui. Alors que c'est en ce moment-là qu'il a le plus besoin de ses frères. Oh bien-aimé, la guerre de la sanctification. Je me dis à quelqu'un, tu n'en as pas besoin d'exposer le péché des autres pour prouver que tu es super saint. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit encourager le péché, mais être plutôt de ceux-là qui fait des autres à s'élever. On va lire ces deux passages de la Bible avant de dépasser au dernier type de guerre. Je suis en premier passage, je suis dans Luc 18, de 10 à 14. Il est dit: deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre est publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Le reste des hommes, moi je suis mis à part. Moi, mon cas est particulier. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères eux-mêmes, comme c'est public. Et public, c'était une mauvaise vie. Et je des fois la semaine, je donne la Bible de tous mes revenus. Les publics, c'était la licence. Nous n'osons même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis dans les chairs. Je vous le dis, et puis si descendu dans sa maison, je suis suivi plutôt que l'autre et quiconque. C'est pas abaissé. C'est le petit sera élevé. On donne une image. Jésus donne une image pour nous montrer que celui qui se laisse sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Un pharisien et un publicain étaient allés dans les temps. Les pharisiens qui se croyaient super saints et qui se croyaient le seul personne à craindre de Dieu, qui voyaient les autres comme étant des pauvres pécheurs, qui jugeaient les autres tout le temps, même quand ils faisaient le même péché. Ils disaient: moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, moi je suis sauvé, je crains Dieu, je vis dans cette tête, les autres et réhabilités, ils sont ici. Et voilà que l'autre avec un répondant, demandant à Dieu pardon pour son péché, et Dieu lui a pardonné. L'autre qui croyait être saint, il est rentré dans sa maison, en étant loin du Seigneur. Et dans le dernier passage par rapport à ces points, Matthieu 7, le verset 15. Gardez-vous de
faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. De loups ravisseurs. Ce sont de loups ravisseurs. Alléluia. Voilà. Je voudrais plutôt donner un autre passage. Donnez-moi quelques temps pour le révéler. Voilà. C'était plutôt en chapitre toujours Matthieu 16. Mais commençons au verset au début. Verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans les nez de ton frère, et n'aperçois-tu pas le poutre qui est dans ton nez? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter du paille de ton nez, toi qui as une poutre dans les siens, hypocrite? Ôte premièrement le poutre, la poutre de ton nez, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur nous fait des reproches. Nous qui menons cette vie, cette guerre de la sanctification, où nous voulons tout le temps exposer le péché, c'est manquer, c'est ce qui tombe, à la place de le relever. C'est montrer ce super saint. Bien-aimé, publier le péché des hommes de Dieu, le péché des autres chrétiens, dans toute l'église, dans tous les départements, dans toute la ville, pendant que vous-même, est-ce que vous-même, pendant que vous publiez le péché des autres, pendant que vous publiez la faiblesse des autres, les erreurs, les défauts des autres, posez-vous la question, vous-même, n'avez-vous pas de problèmes à régler avec le Seigneur? N'avez-vous pas des péchés à abandonner? Comme aujourd'hui, je ne comprends pas ça. Les gens qui prennent le péché de certaines des hommes de Dieu, de ministères chrétiens, de pasteurs, qui publient, ils critiquent. Mais je me demande, vous-même, pendant que vous faites ça, n'avez-vous pas des péchés à confesser? N'avez-vous pas des problèmes à régler avec le Seigneur? Vous vous occupez plus des problèmes des autres, de la repentance des autres, mais vous avez oublié votre propre repentance. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont oublié leur propre repentance et ils ne voient que la repentance des autres. Commencez d'abord vous-même à vous repentir avant de vouloir conduire les autres à la repentance. Sinon, vous êtes en train de vous piéger vous-même. Et dans cette guerre de sainteté, de sanctification, voyez combien ça endurcit le cœur de païen. Combien? Nous sommes devenus des juges sans que le Seigneur puisse nous établir juges. Et enfin, c'est ce que j'ai appelé la guerre de la première place. La guerre de la première place. Dans cette guerre, nous sommes constamment à la recherche de la première position. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les mondes. On cherche constamment qui va occuper la première place, qui est le premier, dans ceci, dans cela. La recherche. Quel est l'homme de Dieu? Qui est l'homme de Dieu le plus riche au monde? Ça nous amène où? Ça nous apporte quoi? Qui prêche plus que les autres? Qui a l'habitude de rentable? Qui crie le Seigneur plus que les autres? Qui prophétise avec détail? Qui a plus d'onction que les autres? Même dans nos églises, vous êtes à la chorale, déjà, qui chante mieux que les autres? À l'intercession, qui prie mieux que les autres? À l'évangile, qui gagne plus des âmes que les autres? Vous voyez, c'est dans quoi nous sommes. Et plus grave encore, cela ne s'est pas arrêté. Dans nos églises, au niveau de nos églises, même sur la toile. On voit tel chrétien qui vient, tel musicien qui a tenu son concert au stade, tel autre. On commence à les confronter à deux. Et quand les païens regardent, et vous savez, moi je me dis, certaines choses qui se passent dans l'église de notre temps, si l'apôtre Paul, les apôtres ressuscités aujourd'hui, ils se seraient déchirés les habits. Je crois qu'ils seraient en train d'interdire certaines choses.
il sera en train d'interdire certaines choses. La guerre de la première place. Il y a la course au pouvoir dans nos églises. Qui sera diacre? Il y a des empoisonnements entre nous. Qui sera le pasteur assistant? Qui va assumer telle responsabilité? On s'écrase, on s'entretue. On se salisse. Tel monte un témoignage, un faux témoignage sur l'autre parce qu'on veut gagner la confiance du pasteur, parce qu'on veut, bien aimé. Sommes-nous devenus chrétiens pour occuper la première place ou plutôt pour être là où le Seigneur nous a placés? La guerre de la première place. Si vous avez une telle motivation dans votre marche avec le Seigneur, vous voulez tout le temps être à la première place, être devant, être vu, être le premier, être vu. Bien aimé, vous courez un grand risque. Vous risquerez de toucher à l'occultisme. Vous risquerez un jour de nuire à quelqu'un pour être à la première place. Tout le monde veut diriger, tout le monde veut être leader. Personne ne veut être derrière quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, le païen nous observe. Je vais rester mon lit à ce passage par rapport avec ce que je viens de dire de la guerre et de la première place. Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fit dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et même les disciples. Alors il s'assit, appelant le 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, voulez-vous être le premier? Voici le secret. Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette recherche de la première place. Depuis le temps des apôtres de Jésus-Christ, les apôtres, comment les personnes qui faisaient partie de l'équipe d'un homme si humble, qui était l'intention de l'humilité, pouvaient rechercher qui était plus grand. Qui était plus grand? Bon, ils étaient en train de parler entre eux. Qui est plus grand parmi nous? Ils recherchaient. Ils recherchaient la première place. Et ils avaient honte pour eux-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu recherches la première place, tu dois avoir honte de toi-même. Tu dois avoir honte de toi-même. Parce que ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Et Jésus a compris. Il dit, vous parlez de quoi? Ils ont eu honte alors qu'ils discutaient, était le plus grand. Et Jésus va leur révéler les secrets. Voici les secrets. Quiconque veut être le plus grand, le Seigneur a dit, le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Tu vas être le premier. Accepte de commencer en dernier. Accepte de te voir inférieur. Accepte d'être au service des autres. Alors tu seras le premier. Ce n'est pas la grandeur selon Dieu, n'est pas la grandeur selon les hommes. Selon les hommes, la grandeur, c'est être à la première place. Mais selon Dieu, la grandeur parfois, c'est occuper une place qui est moins visible. Mais être là où Dieu veut que tu sois, c'est ça qui te rend grand. C'est être, non pas être servi, mais être un serviteur des autres. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est pourquoi il est venu, il est plus grand. Voyez-vous, bien-aimés, en quoi sommes-nous confrontés, nous chrétiens, dans la guerre de la première place, la guerre de la sanctification, la guerre des opinions, la guerre autour de l'idée religieuse, la guerre de dénomination. Et bien aimé, pendant ces temps-là, ce que nous oublions, c'est que les païens sont victimes. C'est là où je vais clore mon message en prenant les derniers points. Les païens sont victimes. À ma connaissance, il n'existe aucune guerre au monde qui n'a pas fait de victimes. Aucune guerre dans ce monde n'a pas fait de victimes. Toute véritable guerre entraîne des conséquences dans la vie de la population environnante. Ça entraîne toujours des guerres. Je vais donner quelques exemples.
La Première Guerre mondiale a fait 10 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait 78 millions de morts. La guerre de l'Est de la RDC a fait 6 millions de morts. Ça continue encore. Et 7 millions de déplacés. C'est deux armées qui luttent entre eux. C'est deux armées qui s'affrontent. Mais la population environnante ici. La guerre a toujours eu des conséquences. Et on doit se poser. Savez-vous combien de armes le royaume de Dieu perd à cause de guerre? Si dans une guerre physique, dans une guerre militaire, il peut y avoir autant de conséquences, de victimes. Posons-nous maintenant la question, dans notre guerre spirituelle, dans notre guerre entre nous, combien de victimes nous causons? Combien des âmes perdues? Combien des âmes le royaume de Dieu perd à cause de nos guerres? Et nous allons lire ces trois passages qui nous conduira vers la fin de notre thématique de ce soir. Le premier, je vais le tirer dans Matthieu 12, le verset 25. 12, 25, il est dit: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. L'apôtre Jésus est en train de nous révéler une vérité. Il révèle aux pharisiens, aux scribes, qui le traitaient du serviteur de Belzéboul, du diable, parce qu'ils lui ont vu faire un miracle. Il dit: sachez ceci, que tout royaume divisé en lui-même est dévasté et détruit. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et bien aimé, à cause de nos guerres, à cause de nos luttes, de nos disputes autour de tel ou tel autre sujet entre nous, le royaume de Dieu est en train de perdre sa force, est en train de s'affaiblir. L'Église devient de plus en plus fragile à cause de nos guerres, à cause de ceux qui nous divisent. La division fragilise l'Église. La guerre entre chrétiens fragilise l'Église. Ça fragilise l'Église. Jésus en a parlé. Et j'aimerais nous poser la question même, bien-aimés. Comment pouvons-nous prétendre aimer le pécheur si nous ne nous aimons pas entre nous, chrétiens? Comment on peut dire que nous aimons ceux qui sont en dehors de la maison pendant que nous ne nous aimons pas entre nous, fils de la maison? Comment pouvons-nous aller libérer les prisonniers s'il n'y a pas de paix entre nous, les soldats? Comment on peut aller libérer le prisonnier dans les camps de l'ennemi alors qu'entre nous, le soldat, il y a dispute, on ne s'attend pas et tout ça. Il y a de guerre, opinion, dénomination, guerre de sanctification, guerre de première place et tout le reste que j'ai cité. Comment arriverons-nous à accomplir la mission? Ça sera juste impossible. Prenons ces deux derniers versets. Romains chapitre 2, le verset 24. Il est dit: car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Paul dit que le nom de Dieu est à cause de vous, à cause de nous, enfants de Dieu, à cause de nous, chrétiens, blasphémés, c'est-à-dire insultés. Aujourd'hui, les païens d'aujourd'hui ne se voilent plus la face. Quand il faut insulter les hommes de Dieu, quand il faut insulter l'Église, aujourd'hui, je vous dis combien le nom de Dieu est blasphémé, insulté. On commence à faire la comédie avec le nom de Dieu. On fait la comédie avec le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Les faux Jésus. Des comédies qui pêchent, qui sortent des insanités. À cause de nous,
Parce que nous, l'Église, nous, chrétiens, nous vivons dans une guerre entre nous et nous avons perdu notre valeur. Nous avons sali l'image de l'Église. Voyez-vous, la scène qui a eu lieu lors de l'ouverture de JO, les Jeux olympiques, où les homosexuels, le gay, le transgenre, le transgenre se sont mis autour de la table du Seigneur. Quelle insulte et quel blasphème! Et bien aimé, vous voyez même sur les réseaux sociaux, le païen qui se lève, qui prennent l'audace de juger les serviteurs de Dieu, de regarder le serviteur de Dieu. Qui leur donne ces pouvoirs? D'où leur viennent ces pouvoirs? C'est la guerre entre nous. Qui leur donne ces pouvoirs? Qui leur donne ces courages? Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer, insulter, diminuer, déshonorer parmi les païens. À cause, toi qui sais dit chrétien, tu triches à l'université, tu es dans la corruption. Et quand les païens te voient, ils disent quoi? Ça endurcit leur cœur. Tu te dis chrétien, mais au travail, tu travailles avec les païens. Tu es dans la magouille avec eux. Tu te dis païen chrétien. Dans une famille où il y a des païens, tu te dis chrétien, mais tu avortes. Tu voles le mari d'autrui. Comment? Ils vont insulter, ils ne vont pas respecter Jésus. Le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens. Tu te dis chrétien, mais quand on regarde ta vie, ça ne reflète pas Christ. Et là encore, nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole. Et demain, après-demain, on te surprend dans un péché, on publie. Et ça donne les armes à l'ennemi, ça donne les armes aux païens. Je finis avec ces passages. Matthieu 13, 23, les versets 13. Voyez comment est-ce que le cœur de païen s'endurcit de plus en plus à cause de la guerre entre nous. À cause de la guerre entre nous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Paul annonce un malheur contre les pharisiens. Ils disent, malheur à vous, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Combien des hommes à qui nous avons fermé le royaume de Dieu, le royaume des cieux? Combien des hommes? Pourquoi? Juste à cause de nos guerres. Juste à cause de nos guerres. Il y a des gens qui devaient normalement se convertir. Mais ayant vu comment est-ce que nous, enfants de Dieu chrétiens, nous vivons dans le milieu où nous sommes avec eux et nous les avons fermé la porte du royaume. Nous-mêmes déjà, par notre façon de vivre, vous-même, vous êtes perdus et vous ne vous êtes pas arrêtés là. Vous n'avez même pas pensé aux autres. Et bien aimés, voyez comment est-ce que la guerre entre nous, chrétiens, dans nos églises, partout dans le monde, ça peut faire de victimes païens, des victimes, des païens des victimes. Ça peut les endurcir leur cœur. Ça peut endurcir leur cœur. Ça peut leur donner des armes contre l'Église et tout le reste. Bien-aimés, je crois que c'est le temps de nous repentir et de nous réunir pour la seule cause de Christ. Ne laissons plus au diable et le temps de s'aimer le trouble entre nous pendant qu'il continue de travailler pour conduire beaucoup d'âmes sur le chemin de la perdition. C'est le temps pour nous de faire la paix. C'est le temps pour nous de nous unir pour la cause de Christ, pour le salut des âmes. Le salut des âmes vaut plus que tout. Le salut des âmes. De veiller sur notre conduite,
afin que cela ne soit pas un obstacle à l'évangile. Car beaucoup de païens se sont endurcis juste à cause de notre conduite, nous chrétiens. Tu pries, tu prêches à l'église, tu protocoles intercesseur, tu es ceci, cela à l'église, mais comment tu vis dans le milieu païen, dans le milieu séculier? Et cela permet aux autres et aux païens de te suivre ou de se dire, non, 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 si c'est ça, être chrétien, je préfère être encore païen. Voyez-vous? Et tu es celui qui aide les autres à se relever, ou tu les détruis, tu les exposes, tu les casses, tu publies, tu parles de leurs péchés. Et quand tu fais ça, tu sais combien de païens tu es en train d'endurcir les cœurs. Voilà le message que le Seigneur voulait nous communiquer. Un message très interpellateur et que nous devons mettre en pratique tous afin de ne pas créer un obstacle à l'évangile. J'aimerais, pendant quelques minutes, 5 minutes, que l'on puisse prier pour ces 4 sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour la paix dans l'église corps du Christ. Que le Seigneur apporte la paix dans l'église, dans nos églises. Si vous êtes dans une église où il y a des guerres entre frères, sœurs, entre ouvriers, ouvrières, nous allons prier pour que Dieu accorde la paix. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Seigneur, nous venons à toi en ce jour, présenter l'église corps du Christ, présenter l'église même dans laquelle je suis, l'église locale dans laquelle je suis pasteur. Je viens te prier, tendre Père, pour que tu installes la paix. La paix entre le frère et le sœur. La paix, Seigneur, au Dieu, véritable. Et qu'il n'y ait pas de division entre nous. Qu'il n'y ait pas de guerre entre les ouvriers. Qu'il n'y ait pas de guerre entre les fidèles. Mais que tous soient unis pour la seule cause de Jésus-Christ. Je te le demande de tout mon cœur. Partout dans le monde, dans toutes les églises locales, où il y a des divisions, où il y a des guerres d'esprit, parmi les chantres, les protocoles, les intercesseurs, les collèges des pasteurs, je prie au Dieu que tu installes la paix, car tu es le prince de la paix. Nous te le demandons. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons demander l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Que l'Église soit encore plus unie. Que l'Église puisse s'aimer encore profondément, véritablement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'unité. Nous prions. Ce n'est pas lorsque vous prierez, ce n'est pas si vous parlez en langue, mais c'est si vous avez de l'amour. Nous prions que l'amour véritable s'installe dans le cœur des enfants de Dieu, dans l'église où je suis pasteur, dans notre église à Compassion Bandeau de Ville, partout dans le monde. L'unité du corps du Christ, l'unité de chrétiens, de ouvriers, de serviteurs, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, l'amour véritable, sincère, profond, que nous ayons un même esprit, un même langage, un même sentiment, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier également pour le païen, dont le cœur ont été endurcis à cause de la guerre entre nous chrétiens. Le païen de ton quartier a un cœur endurci. Le païen du quartier de ton église, de ton école, de ton université, du milieu de l'entreprise où tu travailles, ont un cœur endurci à cause de ta conduite. Tu vas demander pardon à Dieu et tu vas dire à Dieu, tu vas prier pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur, qu'il puisse changer leur cœur de pierre en cœur de chair, pour qu'ils reçoivent la parole et qu'ils puissent se convertir. Seigneur, Dieu de gloire, je me répands pour toutes les fois que ma vie, ma conduite a été une pierre d'achoppement aux yeux des païens, a été, Seigneur, Dieu, un sujet de blasphème
devant les païens. Je me répands pour moi-même, pour l'église dans laquelle je suis pasteur. Je viens te prier pour tous ces païens dont les cœurs ont été endurcis, en me voyant peut-être me comporter mal, parler mal, en voyant, Seigneur Dieu, nous chrétiens, Seigneur, livrer bataille entre nous. Je te prie, Père, oh Dieu, de toucher leur cœur, de te révéler à eux. Seigneur Dieu, de ôter en eux les cœurs de pierre et de leur donner un cœur de chair, un cœur obéissant, un cœur qui accepte la parole, une terre, un cœur qui ressemble à une terre fertile. Que tu enlèves en eux le cœur rocaillé, le cœur de épines, épiné, le cœur, Seigneur, dur, et que tu accordes un cœur fragile, un cœur, un cœur ouvert pour écouter la parole, pour recevoir la parole, pour être changé par la parole, dans le monde entier, dans cette ville, dans cette province, dans ces pays, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Nous te le demandons. Fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus. Et enfin, nous allons prier pour le réveil des moissonneurs de l'Évangile. Que le Seigneur suscite des moissonneurs partout dans le monde. Et que ces messages viennent nous réveiller. Que ces messages viennent ressusciter la pensée évangélique dans nos cœurs. Oh Dieu, nous venons prier pour un réveil de moissonneurs. Alors que nous voyons s'approcher ton retour, la priorité de ton cœur, ce n'est pas que l'on prie pour nos mariages. Ce n'est pas que l'on puisse s'attacher à la terre, aux choses de la terre. Mais la priorité de ton cœur, c'est le salut mondial. C'est le salut des nations. Nous prions parmi tous ceux qui ont écouté ces messages que tu élèves une armée de moissonneurs, une armée de disciples multiplicateurs, des hommes et des femmes qui feront de l'évangélisation leur nourriture, qui vivront de l'évangélisation, qui feront de l'évangélisation leur style de vie, leur mode de vie. Seigneur, je te le demande, une armée dans cette église, une armée dans cette ville, dans cette province, dans ces pays, dans le monde entier, parmi ceux qui nous suivent, qui n'écoutent pas seulement pour écouter, mais qu'ils le soient ceux qui mettent en pratique, selon qu'il est écrit. Heureux, vous qui entendez ces choses, pour vous que vous les mettiez en pratique. Je prie que tu donnes à chacun de nous, par le Saint-Esprit, la force, la passion, les fardeaux, l'amour, de s'élever, de parler pour le salut de perdus, jusqu'à ce que le salut arrive. Nous te le demandons. Nous brisons les barrières. Nous brisons les barrières sataniques, le découragement, la honte, la peur, tout ce qui empêche à tes enfants de partager la bonne nouvelle, d'être des témoins actifs à l'évangélisation. Nous prions pour un réveil mondial en ces temps de la fin. Ô Père, que les oreilles de la dernière moisson s'élèvent pour parler de ta part et sauver beaucoup d'âmes. Bénis ces émissions, bénis tous ceux qui suivront ces lives en différé, qui reçoivent autant de bénédictions, autant d'édifications que ceux qui l'ont suivi en live, pour ta gloire, au nom de Jésus. Bénis l'équipe qui travaille avec nous, qui fait autant de sacrifices, qui ne perdent pas la récompense, au nom de Jésus. Amen. Je dis gloire au Seigneur. Vous avez été nombreux à nous suivre et à être édifiés, bénis par ces messages. Laisse que le Seigneur se souvienne de vous et passez en action, mettez en pratique ce que vous venez d'écouter. Et surtout, n'oubliez pas de partager ces messages autour de vous sur WhatsApp, Facebook. Rendez-vous sur notre page YouTube, Disciples Multiplicateurs TV. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater et partagez la vidéo autour de vous. Vraiment, je profite de cette occasion pour vous lancer un communiqué au sujet de notre second livre qui est déjà disponible sur Amazon, sur YouScribe. Pour ceux qui sont en dehors du pays, vous êtes dans un pays où il y a la possibilité d'acheter des livres sur Amazon, sur YouScribe. Notre livre est déjà disponible sur Amazon, sur YouScribe. Vous pouvez les commander. Le livre s'intitule
Jeune, tu es fort, le pouvoir indestructible de Jeunes gens. Veuillez vous les procurer. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en RDC. Veuillez nous contacter par plus 243 82 13 60 280. Plus 243 13 60 280. Nous allons vous répondre et vous dire comment vous ferez pour vous les procurer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain live. Soyez abonnés, bénis. Shalom chez vous.